Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent dans tes océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Voilà plusieurs jours maintenant que le Piton de la Fournaise connaît une période d'activité incroyable, rappelant qu'il est bien l'un des volcans les plus actifs de la planète. Depuis hier, les éruptions n'arrêtent pas de se succéder et le front de coulée s'est arrêté tout près de la nationale. De fractures de plusieurs centaines de mètres de long s'écoulent des flots de lave à plus de 50 km/h, tandis que de plusieurs fissures jaillissent des fontaines de lave. Dans le monde, on compte plus de 500 volcans actifs. Certains explosent régulièrement, d'autres ne se manifestent que de temps en temps, et puis il y en a d'autres qui restent en sommeil pendant plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Mais dis donc, en France, on n'entend jamais parler d'éruptions. Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a des volcans ? Eh bien, suis-moi, je vais te les montrer. On les trouve dans le centre de la France. Il y en a plusieurs centaines. Ils sont situés dans la vieille chaîne de montagnes du Massif central. Mais actuellement, ils sont tous profondément endormis. Certains sont très vieux et étaient encore en activité il y a plusieurs millions d'années. Mais aujourd'hui, je t'invite à en découvrir de beaucoup plus jeunes. Ils sont situés en Ardèche et étaient encore actifs il y a tout juste 15 000 ans. Les animaux qui vivaient à l'époque, comme les mammouths, les ours des cavernes, les rennes et les bisons, ont sans doute été les témoins de leurs éruptions. Et peut-être même les hommes préhistoriques. Et puis, tu sais, depuis la préhistoire, les paysages n'ont pas beaucoup changé. Ils ressemblaient à peu de choses près à l'Ardèche actuelle. Oui, eh bien, moi, dans tous ces paysages, je ne vois rien qui ressemble vraiment à des volcans. Oh bah, pas étonnant qu'on ait du mal à les trouver. Regarde, comme il est tout petit celui-là. En tout cas, on reconnaît bien la forme de son cratère. Creux comme un bol. Et puis tiens, celui-là, il est un peu plus grand. Il s'appelle Cherchemuse. Et en voilà un autre, encore plus gros. Des volcans comme ceux-là, il y en a bien d'autres en Ardèche. Et même s'ils sont souvent recouverts de sapins, il y a un bon moyen de les reconnaître. Ils ont tous des pentes bien régulières. Mais si tu veux vraiment faire leur connaissance, alors en route. Je t'invite à les observer d'un peu plus près, en compagnie d'une géologue. Nous sommes toujours sur les pentes du volcan des Acs. Et à cet endroit, c'est particulièrement intéressant pour observer les différentes tailles et les différentes formes de ces projections, de ces petits morceaux de lave qui ont été projetés par le volcan et qui ont refroidi et qui sont passés donc rapidement de l'état liquide à l'état solide.
on a des projections très petites qui font moins de 2 mm que les géologues appellent des cendres volcaniques. Un petit peu plus gros, de la taille d'un gravier, jusqu'à 2 cm environ, des lapillis. Et puis, encore plus gros, des scories. Et puis, lorsque c'est encore plus gros, eh bien, ces projections vont prendre le nom de blocs de lave ou de paquets de lave. Et ici, on a de très beaux paquets de lave empilés les uns sur les autres. Toutes ces projections sont des fragments de lave qui sont passés de l'état liquide à l'état solide, soit pendant leur trajet en l'air, soit certains sont arrivés au sol encore à l'état liquide et se sont aplatis sur le sol. C'est ce qu'on appelle des bombes en bouse de vache et ça donne des choses très aplaties comme celles qu'on peut voir ici. On a ici quelque chose de très beau. On voit ce mouvement d'étirement de la lave. Ça fait un petit peu penser à de la pâte à gâteau. Étirement pendant que la projection était en l'air. Et ici, carrément, elle a tournoyé sur elle-même et ça a donné, une fois refroidie, cette forme en ruban. Et regarde un peu tous ces morceaux de lave que j'ai trouvés. De la pâte à gâteau, une bouse de vache, un ballon de rugby. Oh, celui-là, on dirait un morceau de bois. Et celui-là, regarde, on dirait un petit singe. Et puis, il y en a des rouges, des oranges, des jaunes et même des bleus. Ça, c'est parce que dans toutes ces roches, il y a beaucoup de fer. C'est lui qui leur donne toutes ces couleurs. Et celle-là, on dirait une éponge. Mais c'est quoi tous ces petits trous? À l'intérieur de la Terre, très en profondeur, existent des roches fondues très chaudes qu'on appelle le magma. Ce magma contient de grandes quantités de gaz qui vont l'aider à remonter jusqu'à la surface de la Terre par des fissures de l'écorce terrestre. Au début, ces bulles de gaz sont toutes petites. Mais plus elles montent dans la cheminée, plus elles gonflent et plus elles grossissent. Elles finissent par prendre tellement de place qu'elles poussent le magma vers l'extérieur. Arrivées à l'air libre, au niveau du cratère, ces bulles de gaz éclatent et projettent des lambeaux de lave dans toutes les directions. À chaque éruption, ces projections tombent et s'accumulent tout autour du cratère. Et à chaque fois, le volcan grandit toujours un peu plus. Pour comprendre tout ça, suis-moi. Je t'emmène au cœur d'un volcan qui est exploité pour ses roches volcaniques. Regarde, à force d'être grignoté par des tas d'engins, il ne reste vraiment plus grand-chose, mais alors vraiment plus grand-chose. Oui, mais grâce à cette exploitation, on peut faire dans ce volcan des observations qui vont nous permettre de comprendre comment petit à petit, il s'est construit. On observe très bien ici l'accumulation de projections de tailles différentes qui vont, au fur et à mesure des éruptions, des projections, s'accumuler, s'entasser, s'empiler pour construire le volcan, le cône volcanique. Bon, alors, avec tout ça, si je récapitule, pour construire un volcan, il faut du magma bien chaud, des bulles de gaz qui éclatent et des tonnes de morceaux de lave qui s'accumulent les uns sur les autres. Et donc, les petits trous de ma roche alors? Ces petits trous, en fait, ce sont des bulles de gaz qui ont été piégées lors du refroidissement de la lave. En effet, cette lave pleine de gaz a été projetée hors du cratère et pendant son trajet en l'air, elle a refroidi et piégé les bulles de gaz. Parfois, le magma est beaucoup plus pauvre en gaz. À ce moment-là, lorsqu'il arrive au niveau du cratère, la lave ne sera pas projetée, mais elle va déborder du cratère, elle va s'écouler sur les pans du volcan, telle une rivière de lave, et ensuite, elle va poursuivre son chemin au fond des vallées. Ça, c'était il y a 15 000 ans. Et toute cette lave brûlante, depuis, a complètement refroidi. On dit même qu'aujourd'hui, ces coulées de lave forment de grandes falaises et que leurs roches ont des formes très curieuses. Quelquefois, on peut observer sur ces coulées
des formes très particulières. On voit très bien des fissures, des fentes qui débitent la roche en prismes très réguliers que l'on appelle des orgues basaltiques. Le plus surprenant, c'est que depuis la préhistoire, l'eau des rivières a refait son chemin dans les mêmes vallées. Rien ne lui résiste, même pas ces roches très dures. Regarde toutes ces orgues. La rivière, à force de couler, les a tellement usées qu'elles ont fini par se casser en 1000 morceaux. Les voilà entassées maintenant comme des tout petits bouts de crayon. Et là, où l'eau est bien calme, regarde bien. Si tu veux mon avis, toutes ces petites bulles me donnent l'impression qu'il y a toujours du gaz sous la terre. Mais tu n'as pas tout vu. Là, elles sont tellement nombreuses qu'elles arrivent à projeter de l'eau en l'air. À les voir ainsi paisibles sous leur couverture de sapin, on pense souvent que ces volcans sont éteints. Mais va savoir, tant qu'il y aura des petites bulles, C'est quoi Lucie, la terrible des continents? Pourquoi je manque d'air en haut du Mont Blanc? Comment l'eau arrive à mon appartement? L'électricité dis-je, c'est fait comment? Pourquoi les odeurs, les parfums enivrants? Le goût des